Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, je vous souhaite de passer une belle fin d'année 2024 et une très belle année 2025. Et aujourd'hui, on va mater les sorties manga pour janvier 2025. C'est parti. Allez, on démarre avec Final Fantasy XIV, Academy et Orzea. Non, on a le gourmet solitaire, Chica Storman. Non, on a l'habitant de l'infini avec du tome 10 au tome 15. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Quenotte et le monde fantastique, le tome 3. On a les trois royaumes. Non, on a Sign of Affection, tome 11. On a le magazine Atome, le vol 31, ça vous le savez. On a Assassin's Creed, Forgotten Temple, tome 2. Non, je ne le suis pas. On a Beware the Villainless, Gare à la Vilaine, tome 2. Non, Burn the House Down, tome 8. On a Chéri Magique, tome 7. Et on a également le Chéri Magique en tome édition collector. Ça doit être un Boy Love, ça. Enfin, je crois, au vu de l'image. Dark Moon, The Blood After, tome 2. On a Darwin Games, le tome 30. Évidemment que je veux le prendre. Darwin Games, c'est une petite série qui est beaucoup trop sous-estimée pour moi. Il a eu son adaptation en animé, qui a à peu près bien correctement adapté le premier art. Mais le manga est franchement cool. Et d'ailleurs, c'est quasiment l'avant-dernier tome. Non, c'est le dernier tome, le 30. Puisqu'au Japon, c'est terminé au 30 tomes. Donc là, c'est le 30 tomes. Ouais, c'est le dernier tome. C'est officiellement le 30 tomes. C'est vrai que ça a duré vers la longueur. Il était temps quand même que ça se finisse. Sincèrement, il était quand même temps que ça se finisse. Mais quand même, c'est une belle petite série, un peu trop sous-estimée à mon goût. Donc évidemment que je vais me prendre le tome 30. Alors je crois que je me suis arrêté au tome 27. Donc il faudra quand même que je me chope le tome 28-29 avant évidemment de me choper le tome 30. On a Elring, les chemins vers l'arbre monde, tome 6, et Itokui, tome 9. On a Jalouse, tome 3. Non, Kamisama School, le tome 7. Kindergarten Wars, tome 6. Ça, franchement, je sais pas pourquoi ça m'attire pas, le manga. Il avait eu beaucoup de pubs, mais ça m'attire absolument pas. On a Land, tome 11. On a Lilyman, tome 1. Nouveauté chez Kyun. Eh ben dis donc, ils sortent une nouveauté dès le 2 janvier. Et ça, je connais pas. Ça parle de quoi, ça? Lilyman. C'est un seinen, déjà. Il y a 8 tomes au Japon, c'est toujours en cours. Et au niveau du scénario, ça raconte quoi? On va suivre Nito, a vécu en laboratoire toute sa vie. Comme des dizaines de ses congénères, il est soumis à des terribles tests qui finissent dans le sang et dans la douleur, voire la mort. Il dort dans un hangar et est nourri grâce à un tube. Et ses journées sont organisées par des soi-disant docteurs qui promettent la liberté aux sujets répondant à leurs exigences. Face à la dureté et à son quotidien, Nito rêve de la vie décrite dans les livres. Manger un repas en famille, caresser un chat, tomber amoureux, etc. etc. Il partage ses espoirs avec ses camarades toujours moins nombreux. Bon, jusque là pour l'instant, on ne sait pas de quoi nous est fait le scénario. On continue. Quand un certain survivant développe des capacités surhumaines, il invite à s'enfuir ensemble, mais ils sont transférés avant d'y parvenir et Nito les retrouve dans un énorme cocon réduit à la condition de nutriments pour des enfants de succubes. Ces créatures surpuissantes contrôlent le laboratoire et s'en servent des humains comme des hôtes pour se reproduire. Bon. Ouais, ça m'a l'air un peu glauque tout ça. Donc à mon avis c'est un truc d'horreur. Attendez. On a un petit trailer. On va mettre le petit trailer. Je pense que vous n'entendez pas le son, mais... ouais. Ça me fait penser à Terraformar. Ouais. À voir. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis un peu... Fais voir les styles graphiques. Je suis un peu dubitatif. Ça a l'air intéressant, mais je sais pas. Je suis un peu mitigé. Non, graphiquement, ça va, Ça, c'est joli. Graphiquement, ça, c'est joli. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup penser à du...
de l'attaque des titans ou bien du Terraform Mars, le manga. D'ailleurs, j'attends toujours que le manga à Terraform Mars reprend. Franchement, je sais pas pourquoi. Je sais pas si je le chope. Lilyman. Je vais quand même le choper le tome 1. Allez, je lui laisse sa chance. Je chope le tome 1 et on verra si ça vaut le coup ou pas. On continue avec Magical Revolution, la princesse réincarnée et le jeune prodige, tome 4. Non, on a le mari de mon frère, le volume 2. Mon oncle est une star de K-pop, tome 1. Non, on a bien évidemment My Hero Academia Team Thump, mission 6. Ça doit être un spin-off, ça. Hein. Knitting Life, tome 2. On a Nine the Peaks, tome 4. Ça doit être un Furio, mais je sais pas pourquoi, je suis pas trop fan des Furio. Donc non pour moi. Ombre et Lumière, tome 2. Pandora Heart, édition perfecte. Putain, ils ont ressorti les Pandora Heart en édition perfecte. J'ai regardé la version animée, franchement, j'avais pas trop tant kiffé que ça, les Pandora Heart. Donc non. Reality Quest, tome 3. Non. Réincarné en aristocrate. Ah bah non, j'ai plus parlé. Le dénicheur de talent, tome 3. Non. On a Ron Komonohashi. Dérangé détective, le détective dérangé, tome 12. Personnellement, j'ai regardé l'animé, j'ai arrêté au bout de 3 épisodes parce que c'était très redondant. C'est très redondant. Vous allez voir, si vous lisez le manga ou si vous voyez l'animé, l'histoire est très redondant. Tu le vois une fois et après ça se répète. C'est un schéma qui se répète de manière trop répétitive. Donc j'ai abandonné moi personnellement. Salad Day, tome 6. Non, on a Smile, tome 2. Smile, ça me parle Smile. Smile chez Mangetout, c'est pas un manga d'horreur? Ah, je savais même pas que le tome 1 était sorti. Smile. Sourire. Attends, ça parle de quoi déjà, Smile? Journaliste freelance fauché, Yushi Kanome peine à trouver un sens à sa vie depuis le départ de son épouse, Megumi. Mais la visite de deux femmes venues prêcher pour une certaine église du sourire va changer le cours de son existence. D'abord réticent à les écouter, un détail finit par l'interpeller. Sur la brochure, il aperçoit son ex-femme pourtant portée disparue. Ouais, c'est un truc de policier ça. C'est un truc de thriller policier. Suspense, horreur, seinen. Hey, 10 tomes finis au Japon. C'est bizarre que j'ai pas chopé le tome 1 quand il est sorti en octobre. Bah allez, je le mets également dans mon sac. Hein. J'aime bien la jaquette en plus. Allez, je vous laisse ça changer également. Je prends également le tome 1 de Smile. Ah, d'ailleurs, le tome 2, regardez ouais, la jaquette du tome 2. J'ai pas fait gaffe, mais la jaquette du tome 2 qui sort en janvier. Bon, on sait c'est qui. Hein. On sait qui est représenté sur la jaquette. Hein. Bah c'est Jésus, clairement. Hein, avec la couronne d'épines, les cheveux longs. Ah ouais, c'est un truc... Ah oui, ils mettent les pieds quand même dans les... Bon, à voir. Franchement, à voir. À voir. Tant que nous serons ensemble, tome 8 et tome 7. Le légendaire héros est mort, tome 5, non. Villageois, niveau 999, le tome 11, non. Wall Trigger, avec le tome 27, non. 2,5 dimensional séduction, tome 4, non. Il y a une version animée qui m'a pas trop attiré, donc le manga, non. 404 démons, tome 4, non. Coupe of Kukok, tome 18. Non. À quoi tu joues? Ayumi, tome 13. Non. Tiens, en plus, c'est chez Nobinobi. All Guys Mixer, tome 3 chez Soleil Manga, non. All Out, tome 9. Manga Sport, je préfère les regarder en animé, donc non. On a bien évidemment le magazine Animeland qui a un gros focus sur Bleach. Hein. Vous le savez, Bleach actuellement, c'est une tuerie. On a Arzogariel, un amour fort, tome 18, non. Ariane Death, l'Empire Céleste, tome 21. On a Les Aventures de Kirby avec le tome 14. Aux côtés du Dieu Loup, tome 2. On a Babel, The News, Akenden, tome 5. Les Aventures de Maria Madzegeza, femme pilote, le tome 3. Ça, c'est un peu un récit historique. On a Blue Box, le tome 8. Alors, Blue Box, le tome 8, vous le savez, il y a l'anime qui est disponible actuellement sur Netflix. J'ai regardé les 5 premiers épisodes de Blue Box parce qu'on m'avait vendu du rêve sur Blue Box.
très sincèrement, j'ai pas accroché. J'ai absolument pas accroché à Blue Box. Je trouve alors, la relation entre les deux, la fille et le garçon, c'est sympa, c'est mignon, mais il se passe rien. Il ne se passe strictement rien. C'est pour moi, je m'ennuie. Quand je regarde l'animé, je m'ennuie. Il se passe rien, il n'y a pas de triangle amoureux. Je pensais qu'au moins il y aurait un triangle amoureux, une compétition. Il se passe rien. Ils se regardent et puis c'est tout. Ils se tournent autour. Voilà, point. Il n'y a rien. Pas de premier pas. Donc pour moi, Blue Box, j'ai absolument pas kiffé et j'ai même arrêté la version animée. On a Blade of the Phantom Master, le tome 4 chez Pika Édition. Non. On a Le Charme de l'Uniforme, le tome 6, c'est Soleil Manga. Tome 6, ça me parle pas ça. Le Charme de l'Uniforme, ça me parle absolument pas. Oui d'accord, c'est un shoujo tranche de vie et romance, c'est pour ça que ça me parlait pas. On a Aya Furu, tome 48 chez Pika. Et bah dis donc, ils sont montés très haut hein, chez Pika. On a quoi encore? On a Come to Me Wedding, tome 14. Hein. Veux-tu me marier? C'est ça, hein, si mon anglais n'est pas trop mauvais. Crack pour moi, Medaka, tome 5. On a Le Cri du Kujima, tome 3 chez les Arts Noirs. On a bien évidemment les aventures de DeadTube. Alors DeadTube, je l'ai mis en pause pour le moment. Hein. Sincèrement, j'ai lu le dernier tome de DeadTube, le tome 22 je crois, jusqu'à ils ont fini l'art du loup-garou, l'art du jeu du loup-garou. Une fois que j'ai terminé cet art, je l'ai mis en pause parce que ça commence à tourner beaucoup en rond, DeadTube. En plus de ça, je fais des reviews sur ma chaîne secondaire, même mes reviews sur ma chaîne secondaire, je les ai mis en pause. Ça tourne beaucoup trop en rond. Alors au début, c'était vachement cool, vachement intéressant. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Y a un jeu macabre, il y aura des morts, il y aura de la sensualité parce qu'on est dans des tubes. Et bien ensuite, à la fin, on sait tous qui va gagner. Ça va être Machia. Donc, ça tourne beaucoup en rond. On nous monte quand même au tome 23, même voire 25 au Japon. Pour moi, j'arrête là sur DeadTube. En tout cas, je le mets en pause pendant un certain petit moment. Hein, pour une durée indéterminée. Donc, je ne prendrai pas le tome 23 de DeadTube. Voilà, fin de parenthèse. On continue avec Dragon Quest, The Adventure Die, tome 11. Non, alors Dragon Quest, j'ai également suivi la version animée, hein, le remake qu'ils ont fait. Ah, j'ai pas accroché. Ah, j'ai pas du tout accroché, je me suis arrêté à l'épisode 10. Hein. Eden Zero, tome 33. Alors, Eden Zero, je suis uniquement la version animée qui me convient parfaitement. Donc, le manga, non. Energizer, le tome 11, non. On a La Fin du Système, le tome 1 chez Delcourt Tonkam. Et c'est une nouveauté. La Fin du Système. Ça doit être un thriller, ça, à mon avis. Il y a 9 tomes au Japon. C'est un seinen, économie et politique. Ah, ça parle de quoi? Résumé. Yohei Kamo, un économiste japonais de talent, décide de rendre publiques des théories dans lesquelles on démontre que la société profite aux puissants au détriment des plus vulnérables financièrement. Il décide alors de mettre en pratique ses arguments et d'empoisonner le pouvoir. Bon. Alors, ça va être plus un fait historique sur la guerre politique au niveau du Japon. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Donc on passe pour moi en tout cas. On a la From 5 to 9, la nouvelle édition, tome 1 chez Panini. Bon, je sais pas c'est quoi ça, il n'y a pas d'image en plus. Godness Café Terrace, tome 10. On a Elk, le tome 7. On a Golden Gold, le tome 9. On a L'Impératrice Remariée, le tome 3. On a Iceland L1GU Vol 1. Oula. Ça, c'est pas un manga coréen, ça? Vu le nom. Ah non, c'est un webtoon. Bon, ça doit être un manga coréen. En général, les webtoons, ça vient de Corée. Alors, je suis pas très fan des webtoons en manga. Je trouve que la lecture des webtoons en manga n'est pas top. Donc, je passe. On a Kaguya-sama Love is War. Et j'avais promis de le regarder en 2024. Et je n'ai pas eu le temps de regarder cette série en anime en 2024. Donc, je le reportais en 2025. Donc, pour le moment, non. Kaiju number 8, ou numéro 8 en français, le tome 13. Évidemment que je me le chope.
Vous le savez, hein, Kaiju, j'adore vraiment ce manga. Je fais également des reviews sur la chaîne secondaire hein, actuellement. Si je dis pas de bêtises, cette vidéo sortira sur la chaîne secondaire. Et c'est toujours un grand plaisir de suivre cette série. Ah, on a qui sur la jaquette? Sympa. C'est pas le grand frère de... C'est pas le grand frère de... Ah, j'ai oublié son nom, d'Oshina. Enfin, il me semble que c'est le grand frère d'Oshina. Non, c'est pas le grand frère d'Oshina, je crois. C'est un des nouvelles recrues de la section 3. Oh, je sais plus. Bref, je sais plus. Bref, en tout cas, je prends évidemment Kaiju numéro 8. Ah, on a Kaiju numéro 8. Cib B, tome 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont sorti un spin-off. Voilà, j'étais sûr. Et je l'avais dit dans ma dernière review qui sortira prochainement d'ailleurs sur ma chaîne secondaire. Que le Kaiju number 8, ils nous ont pondu comme quoi que Oshina, lui qui est sur la jaquette, il avait un frère. Mais qu'on savait absolument rien de son frère, qui apparemment était un génie. Je pense que ça va raconter l'histoire et la rivalité entre Oshina et son frère, logiquement. Allez, rien qu'en voyant dans la jaquette, je pense que ça va être ça. On va lire quand même le synopsis. Il y a combien de... Ouais, c'est en 2 tomes en plus. Immersion dans la 3ème unité, découvrez le spin-off de Kaiju numéro 8. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, ils nous disent pas ça parle de quoi. La présence des journalistes amène Shoshiro Oshina à se remémorer ses débuts difficiles dans les forces d'autodéfense, puis sa rencontre déterminante avec la commandante Ashio, incapable de manier les armes à feu. Tiens, je vous ai dit d'ailleurs, bon, si vous verrez, je sais plus si elle est sortie ma vidéo. Si, ma vidéo elle est actuellement sortie. Où je parle également de Mina Hashiro qui est incapable d'utiliser un couteau. Bref, il va à l'époque. Ouais, en gros, on va raconter la relation, enfin la rencontre et l'arrivée d'Oshina dans la section 3. Bon. Est-ce que ça vaut le coup? C'est en 2 tomes. Sincèrement, je pense pas l'acheter. Ça va raconter l'histoire entre... Je sais pas, en fait, franchement, je sais pas. Ça va raconter l'histoire entre lui et sa rivalité avec son frère, pourquoi pas. Mais là, ça va être les débuts d'Oshina dans la section 3. Après, ça peut être sympa, hein, j'aime bien Oshina. Je sais pas si je le prends. Ouais. Je sais absolument pas si je le prends. Ils l'ont fait en 2 tomes, version manga. Ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa. On peut même apprendre des trucs assez intéressants. Donc, ouais, pourquoi pas. De toute façon, c'est qu'en 2 tomes. Je le prends. Allez, je le prends et on verra si ça vaut le coup. Kiryu Fan Club, tome 2, Lézard Noir. Et le tome 1 de chez Lézard Noir. C'est une nouveauté du coup. J'ai aucun manga de Lézard Noir. Hein. C'est un manga qui est terminé au Japon depuis 6 nouveautés. Enfin, 6 nouveautés pour Lézard Noir. C'est un shosei, comédie, romance. Heimi, Miyoshi et Nami Sometami, camarades de classe du lycée, ont toutes les deux le béguin pour un certain Kiryu. À la fin, à la fois amie et rivale, elles se retrouvent toujours à parler de ce garçon. Entre une dispute autour de la veste de Kirito, un rituel pour l'invoquer dans ses rêves ou encore la simulation du rendez-vous idéal, le quotidien de ces deux adolescentes amoureuses tourne autour de lui. Ouais, c'est pas ouf. Franchement, en gros, c'est une bagarre entre 2 filles qui kiffent sur un autre garçon. Pas intéressant, d'où le nom fan club. Pas intéressant pour moi. Et enfin, on a Lord of the Fan, tome 1 chez Doki Doki, qui est encore une nouveauté. Ah ouais, ce mois de janvier voit son lot de nouveautés. C'est un manga en 5 tomes, donc assez court. Seinen, hein, comédie fantasy. Bon, ça raconte quoi l'histoire? Ça raconte quoi? Même les pires terreurs ont un petit cœur. Reynolds, fils héritier du royaume des démons, ne se sent pas fait pour le rôle qui lui incombe. Il a toujours eu horreur de la violence, de ses mœurs barbares, de sa famille. Mais jamais il ne pourra avouer ce secret à sa mère. Convaincu pour sa part qu'il passe son temps à fourmenter des plans pour éliminer le genre humain, mais qu'observe-t-il en soupirant depuis la plus haute tour de son donjon? Sur qui est rivé son 3e œil toute la journée? Aurait-il un crush pour Ellie, la courageuse héroïne humaine déterminée à le faire tomber? Bon, grosso modo, ça va être un démon qui est en crush sur une humaine. Ils vont s'allier à mon avis pour un peu foutre le bordel chez eux.
chez les démons. Ouais, alors en animé, pourquoi pas, mais en manga, ça m'attire pas des masses, donc pour moi, ce sera un non. Licorice Recall, le tome 2, alors il est disponible en animé, il faut absolument que je le regarde parce qu'il paraît que c'est vachement cool. Medalist, tome 6, non. My Second Love, mon second amour si vous préférez, hein. Le tome 2, non. Opération Joker, tome 2, non. On a le magazine de One Piece qui va parler des rivalités, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que j'avais oublié que le Glénat il sortait des magazines de One Piece. Bon, alors moi je suis pas à jour au niveau des scans et je suis uniquement la version animée, hein. Donc je me suis arrêté au l'île des... Oh putain, ça s'appelle comment cette île déjà? L'île bizarre là, ou du gouvernement là. Ah non, c'est un Arbooked. Il raconte quoi cet Arbooked? One Piece, plongé dans l'univers des aventures de Luffy et ses confrontations face à ses rivaux. Revenez sur les alliés et les ennemis et découvrez les secrets de leur technique. Ouais, en gros, ça plongez-vous dans leurs secrets sans oublier toutes les rubriques habituelles, manga, storyboard, histoire, fan, bon. Ouais, non. Alors, je suis fan de One Piece, mais tout ce qui est ce genre de magazine, moi, je suis pas très fan. 4 frères Yuzuki, tome 7. On a les Rêve Master qui sont ressortis chez Glénat. Donc, Rêve Master qui est vachement un bel animé, qui s'est malheureusement arrêté en cours de route en animé. Donc pour avoir la fin, il faut le lire en manga. On a Sakamoto Days. Il y a la version animée qui est prévue pour 2025, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais déjà testé le tome 1, j'avais pas accroché. On va regarder avec la version animée. On a Secret Bodyguard. Le secret du garde du corps, tome 1. C'est une nouveauté chez les éditions Pika. Ça parle de quoi? Alors déjà c'est quoi? C'est un shonen action comédie. 12 tomes terminés au Japon. Bon. Synopsis. Ibuki Arakuni, voyou notoire de son lycée, n'en croit pas ses oreilles lorsqu'il apprend que son ami d'enfance et camarade de classe Oneko Akabane est la cible d'une horde de dangereux assassins. Il n'en revient encore moins quand un grand chef Yakuza le supplie de devenir le garde du corps secret de cette dernière. Afin qu'Aneko puisse mener une vie d'élève normale jusqu'à la fin de son lycée, elle ne doute à rien savoir des origines qui la lient à la pègre. Bon, grosso modo, j'ai compris l'histoire. C'est un gars, voyou notoire, qui à mon avis va avoir des sentiments pour son ancienne camarade de classe, va devoir la protéger, et elle en fait elle vit dans une famille de mafia, sauf qu'elle sait pas. Moi non, non. En animé peut-être, mais pas en manga. Donc pour moi, je passe. Le secret de la souris, tome 4. Non, on a Sido. Alors Sido, j'ai mis en pause cette série. Il faudrait qu'un jour je les reprenne. Tellement flou d'elle, tome 5. On a The Fab, tome 19. Non. La Legendary Moonlight Sculptor, tome 2. Non. The Unpexed Godness, tome 3. Welcome Back Alice, tome 7. On a Wistoria Wand and Sword, tome 3. J'attends la saison 2 en animé avec grande impatience, en tout cas, mais pas de lire en manga. Yakuza Réincarnation, tome 15. Yurmai Soulmat, tome 4. L'éclipse humaine, tome 2. On a Black Rose Alice, tome 2. Comptable à la cour, tome 3. Crime Game, tome 2. On a En scène le tome 24. Fleur Dragon, tome 2. On a les Goblin Slayer, tome 12. Irano Kajuria, tome 2. Grande Familia, tome 2. Grande Familia, c'était une guéguerre entre familles. Je sais pas si j'avais chopé le tome 1 ou pas. Non, j'avais pas pris de mémoire. Mec qui m'intéressait pas trop. Ça parle d'histoire de mafia, de famille de mafia italienne. My Home Hero, tome 22. C'est toujours pas fini ça. Oh, c'est toujours pas fini. Oh là 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 là. Alors j'avais lu les 7 premiers tomes. Puis ensuite j'ai trouvé que le manga était très sympa, cool, mais très lent. Ah non, le manga était très lent. L'animé est sorti et je l'ai trouvé beaucoup plus mieux fait. Ça allait beaucoup plus vite en animé et j'ai préféré l'animé.
Mais de la monter en 22 tomes, voire 26, oh c'est long quand même. C'est très très long. Hein. Je vous rappelle quand même le speech de départ pour ceux qui ne savent pas. My Home Hero, c'est l'histoire d'un gars qui va taper la fille d'un père. Le père, il a vu ça, il a voulu défendre sa fille, il a tué le gars. Sauf que le gars en question, c'est un gars qui fait partie de la mafia. Et du coup, tu as tous ces potes de mafia qui essayent de retrouver qui a tué leur pote. Et là, tu vois, le père de famille qui est tranquille, qui est sans histoire, il essaye de se dépêtrer de cette petite merde. Donc voilà, donc toi, le speech, il est vachement cool, vachement intéressant. Mais le manga, je l'ai trouvé beaucoup trop long. L'anime était vachement cool. J'attends toujours une saison 2 de l'anime qui est sortie maintenant il y a 2 ou 3 ans de ça. Hein. Mais en tout cas, le manga, j'ai mis pause. Nier Automata Opération Pearl Harbor, vous le savez, j'aime bien Nier Automata. Et en plus de ça, je fais la review de ce titre-là sur cette chaîne. D'ailleurs, le tome 3 sortira, je pense qu'il sortira à la rentrée. Voilà. Petit spoil, il sortira, ouais, je pense qu'il sortira le 1er janvier d'ailleurs. Nier Automata Opération Pearl Harbor, vachement cool, vachement intéressant. Alors, j'ai regardé également l'animé de Nier Automata. Et en fait, cette série-là, c'est l'équivalent d'un spin-off de la série animée originale. Si vous préférez à la série animée originale. Et dans la série animée originale, on te dit ce qui s'est passé rapidement dans l'opération Pearl Harbor. Et si tu veux découvrir l'opération Pearl Harbor, si tu préfères, il faut suivre le manga pour pouvoir avoir tout le détail. Bon. Alors même s'ils le disent dans la version animée, ils sont passés très vite dessus. Hein. Ils sont passés très très vite dessus. Et là, c'est le dernier tome en plus. 4 tomes, c'est le dernier tome. Et je l'attendais depuis pas mal de temps. Hein. Ouais, parce que regarde, le tome 3 est sorti en 2023, juin. Le tome 4, il sort quand même en janvier 2025. Quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans d'attente pour ce titre. Évidemment, je vais me le choper. Le dernier tome. Et je vous ferai également la review sur cette chaîne-là. Avec une magnifique jaquette où on peut retrouver 2A, si je ne me trompe pas. La fameuse 2A qu'on reverra également dans la série principale. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, hâte de voir le dénouement de cette opération Pearl Harbor. On a Serial Killer Land, tome 1 chez Komiku Édition. Nouveauté. Eh ouais, on est en janvier, donc pas mal de nouveautés sortent. Celui-là, je le connais pas. Tome en cours, 6 tomes, ça doit être un thriller. Ouais, c'est ça, CNN, suspense, horreur. Et on va regarder le synopsis. Tragédie dans un lotissement en plein jour. Meurtre et blessure d'une mère et de son fils. 10 ans ont passé depuis. La tête de la mère n'a toujours pas été retrouvée. Oula, c'est violent ici, hein. So Erin, seul survivant du drame, s'efforce de faire son deuil en étudiant les tueurs en série du passé et en rédigeant des ouvrages sur le sujet pour essayer de les comprendre. Il reçoit un jour une lettre de son nom qui bouleverse son dessin. Fais voir graphiquement. C'est spécial. Ah ouais non, graphiquement c'est spécial. Et on dirait pas le... On dirait pas le titan. Le premier titan là, de la mer. Bon, je vous spoil pas trop l'attaque de titan pour ceux qui n'ont pas vu, mais il ressemble à un titan. Ouais. Je sais pas. Grosso modo, ça, à mon avis, c'est le fils qui a survécu. Hein. Il va essayer de retrouver le tueur. Il y a 6 tomes. Est-ce que je lui laisse sa chance ou pas? C'est un thriller. J'aime bien les thrillers en général. Allez, je lui laisse sa chance. Chope le tome 1, je lui laisse sa chance. Soul Eater, jamais accroché à cet univers, donc non. The Ghost Fighter Heroes, là, tome 3, non. On a Holy Land, tome 11, non. Love of Kill, j'ai regardé la version animée, vachement cool, mais pas au point d'acheter les mangas. Manchuria Opium Squad, tome 15, ça non plus. Un jour, il faudra que je me penche dessus, mais... J'avais trop de choses à lire, donc ça j'ai jamais débuté, mais pourtant il m'intéresse. Hein. Un Minato Shoji Laundry tome 1 chez Vega Dupuis. Non. Pyravite, le dernier fantôme tome 2. Non. On a les Chi. Non, j'ai pas accroché à l'anime, donc le manga non. Tokyo Séjour 6 tome 2 non plus.
On continue avec Togenanki tome 19, vachement cool. Je me suis arrêté pour l'instant au tome 8, il faudrait que je reprenne Togenanki. Et d'ailleurs c'est bizarre que Togenanki n'a toujours pas eu à son adaptation, a eu le droit à son adaptation animée. C'est franchement dommage. On a Ace of Diamond, j'avais testé la version animée, pas fan. Alors, il faut aimer le baseball. Si vous aimez pas le baseball, franchement, moi j'aime pas trop le baseball et j'ai essayé, j'ai pas trop accroché. On a Aohashi, j'attends la saison 2 en animé. Hein. Armure et la couronne tome 2. Non, on a Dommage cérébral chez Humber Edition. C'est quoi cette édition? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça je connais pas. C'est un seinen, horreur fantastique. C'est un one shot. Pas fan du one shot. Hein. Alors je suis pas très fan des one shot. C'est un manga, on est bien d'accord, c'est pas un roman. Hein. Ah, il est sorti quand même depuis 2016. Ah, il coûte quand même 25 balles. Bah, dis donc, ça va l'air d'être un roman. Non, ouais, non, ça va l'air d'être un roman. On passe. On a Kata Gi Modoshi, le tome 1 chez Crunchyroll. Crunchyroll, donc c'est une nouveauté. C'est une série en 5 tomes. Là, là, les séries courtes en 5 tomes. Seinen Action Fantasy. Ça raconte quoi l'histoire? Dans une société oppressée par la violence, certains yakuza connus sous le nom de Gokudu possèdent des tatouages particuliers leur conférant des capacités surnaturelles. Aizawa, un lycéen taciturne et froid, se dévoue à la traque de ces yakuza dans l'espoir de retrouver le meurtrier de son père qui a également changé sa sœur en statue de pierre. Oh là, c'est violent ici, hein. Dans sa quête de vengeance, il pourra compter sur Sosuke, un camarade de son lycée qui cache sous son apparence aussi frêle et inoffensive une force démesurée ainsi qu'une capacité unique, celle d'effacer les tatouages des Gokudu. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En gros, c'est l'ennemi naturel des Gokudu. Ça m'a l'air pas mal. C'est en 5 tomes en plus. C'est en 5 tomes. Dommage qu'on n'a pas de petite page pour voir comment c'est décidé, mais ça m'a l'air cool. Ça m'a l'air franchement cool. Allez, je me le prends. Ah, moi je suis comme ça, je me le prends. Je me le prends. On a Mariage Toxique tome 8. Mimosa, Momo et moi. On a Mon ami Kim Jong-un. Oula. Qui fait des livres sur la... Non, le Corée du Nord c'est Kim Jong-un, on est bien d'accord. Mais on sait c'est qui, hein, rien que... Oula. Si la guerre éclate, l'aéroport sera bombardé en premier. La Corée est une péninsule et on vit sur une île. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a osé faire un manga sur ça? Il a pas peur, hein? Que sait-on vraiment des dirigeants suprêmes de la République populaire démocratique de la Corée? Si vous voulez le savoir, quel homme peut être un dictateur, vous devriez examiner attentivement son passé, sa naissance, son éducation, ses goûts, son passe-temps. Ouais, ah ouais, en fait c'est un gars sud-coréen qui un peu dénonce la Corée du Nord, hein, la dictature et son fameux dirigeant. Mais il faut avoir quand même du courage pour... Ah ouais, quand on sait qu'il est dangereux le gars. Bref, ouais. Non, moi je le prends pas. Alors, PTSD Radio tome 2. La jaquette est très belle. Enfin, les jaquettes sont très beaux. Mais c'est pas le genre d'histoire que je veux lire. Parce que c'est des histoires où tu comprends rien, tout est mélangé. Et c'est à toi de te remettre dans ta tête à l'endroit. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de me casser la tête. Hein. Par contre, la jaquette, les jaquettes sont très belles. Hein. Il n'y a rien à dire. Mais j'ai pas envie de me casser la tête en mettant tout à l'endroit, etc. Je l'ai feuilleté au magasin. Hein. C'est très bien dessiné, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, il coûte 17 balles. Mais c'est pas pour moi. J'ai pas envie de me casser la tête à rentrer dans l'histoire et à tout mettre à l'ordre. Petit requin tome 3. Non. Planétarium Ghost Travel tome 2. On a The Art of Shintaro Gakko le tome 3 et le collecteur également. On a The Lost Signal le tome 4.
On a les The Promised Neverland Deluxe avec le tome 2. Hein, alors, les Deluxe, il y a uniquement, si je dis pas de bêtises, la couverture qui a changé. Et il y a 2 tomes en un seul tome, si je dis pas de bêtises. Et ça coûte 20 balles. Donc non, alors les TPN, moi je les ai tous en version classique. En plus de ça, j'ai fait des reviews sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui veulent pas le lire, ne peuvent pas se l'acheter. Il y a mes reviews disponibles sur ma chaîne. Voilà, instant pub. Donc moi, non, je prendrai pas la version Deluxe. High School Mercenary, tome 7. Non, Wotuk Make Delicious Coffee, tome 7. Et Killer Peter, tome 3. Les leçons de vie avec grand frère Uramashi, tome 5. Non. My Happy Mariage, tome 5. Chez Kurokawa. Ça m'a jamais attiré ce manga, donc non. My Love Story White Yamada-kun, tome 4. Nouvelle chef de clan, tome 3. On a quoi chez Michel Lafon? On a Opération True Love, tome 3. Apparently Disillusion Adventure While Save the World, tome 5. Battle Through the Heaven Built, tome 14. On a Blue Wolf, tome 11. Alors, Blue Wolf, tome 11, il y a la version animée qui est sortie. J'ai regardé les 4 premiers épisodes. C'est pas ouf. J'ai pas trop aimé, ça tourne en rond. C'est bon, j'ai arrêté quoi. J'ai arrêté de regarder ça. Gamaran, le tournoi ultime, tome 24. On a Godzilla in Hell réédition. Bon. Ous Backer. On a Happy Still Life tome 5. On a Jika Haru tome 7. On a Killer Shark tome 5. L'Honor Life in the Another World tome 14. Liés et connectés ensemble au monde. On a Longue Période tome 2 et tome 1 chez Anna, mais c'est du Boys Love, donc je passe. Et on a Lost Ghost également. Non, ça ne m'intéresse pas. Annonciateur de l'Apocalypse tome 4, non. Professeur qui disait des histoires d'amour, le tome 2, non. Smoking Being, The Supermarket, White You tome 2. Non. Bon, après, on a Soyons plus qu'amis d'enfance. Non. On a Stone by Mi Kakemon, tome 3. Non. On a The Beach Cat, tome 4. Non, c'est un Boys Love, donc on passe. The Immiscence in Shadows, le light novel. Il faudrait qu'un jour que je commence cet animé, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc il faut que je regarde pour voir si ça vaut le coup ou pas. Welcome to Japan, Elf de mes rêves, tome 4, non. Undead Unlock, non. Alors je sais qu'il y a une version animée mais qui est dispo sur Disney Channel, hein. White Liar, oh non, d'accord, ça c'est un Anna, je passe. Welcome to Japan, non. Back from Isekai, tome 2. L'atelier des sorcières, le grimoire, tome 1, bon. C'est une nouveauté ça? Non, c'est pas une nouveauté. Il y a 13 tomes déjà, 12 tomes en Japon. Donc ça m'attire pas trop. On a Bloom, tome 1. Chez Nobinobi, en général, c'est beaucoup plus... non. Battle Royale Enforcer tome 2. Alors, j'ai lu le tome 1 de cette série, hein, Battle Royale Enforcer tome 2. Sincèrement, j'ai pas accroché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de personnages dès le début. Dès le début du premier tome, vous allez voir, il y a quasiment... allez, une trentaine de personnages. Voilà. Donc, évidemment, les premiers morts qui vont intervenir dans le premier tome... tellement qu'ils sont trop que tu ne retiens pas les noms. Donc quand il y a des morts, eh ben, ça ne t'affecte absolument pas puisque tu ne sais plus qui est qui. Donc pour moi, j'ai littéralement abandonné cette série. Chainsaw Man, tome 18. Non, les City Hunter, édition perfect, le tome 16. On a Dight Wergelder, tome 5. Et Doro le KO édition, tome 1. Alors, j'ai regardé la version animée qui était vachement cool, mais pas au point d'acheter le manga. Fampu, tome 1, non. On a Fashion, tome 3. On a Gluto et Dragon, tome 14. L'habitant de l'infini, le tome 7. Eh ben, dis donc. On a également l'édition immortelle.
On a Hades ou l'enfer des noces, le tome 2. On a IQ. J'attends la version saison 2 et saison 3 en VF de IQ. Donc pour l'instant, non. En animé, hein. Hero Skill, achat en ligne, tome 10, non. On a Ikari qu'ils ont ressorti en édition spéciale avec le tome 2, non. On a Ryokuto no Ken, j'ai pas accroché à la série, donc non. Wo I marié un Amagami Sister, je suis marié à la sœur de Amagami, donc non. L'Intercepteur tome 2, on a Limbo tome 2, on a les deux autres Bizarre Adventures, il faut que je commence la partie 4, si je dis pas de bêtises. La partie où ils sont en Italie, je sais plus si c'est 3 ou 4, mais il faut que je la commence. On a Les Noces de Luciole tome 2, on a Mother Maid, l'excellent travail d'une domestique monstrueuse tome 2. Omniscience Point chez Pika, non. Nodime Cantabile, non. On a Red Flower tome 2, non. Et Promise Cinderella, non. On a Réflexion tome 4, Le Roi Singe tome 5. On a Semantic Error, c'est un web novel, non. Shin Zero tome 1. On a Sing Yesterday from Moonline tome 2 et tome 1 chez Delcourt Tonkam. Non. On a Sundaishi et le Démon King Incident. On a Suzume qu'ils ont fait le film en version manga avec le tome 3. Non. On a The Gamer tome 3. On a The Shunshui, la famille Lee Children tome 2 et tome 1. On a The World Fest niveau 5, ça ne m'intéresse pas. Un panthère en Ukraine, c'est plus un manga historique. Tomozaki-kun est un loser, tome 3. On a Under Ninja, j'ai pas adoré l'anime, donc le manga non. On a Usagi Jojimbo, tome 33. On a les Viral Hit. Viral Hit, j'avais beaucoup aimé l'anime, donc je reste uniquement sur l'anime, avec une très belle VF en plus de ça. On a les Witches War tome 6, évidemment que je me le prends. D'ailleurs les Witches War ça sort de plus en plus rapide, hein. On a galéré quasiment un an entre le tome 3 et le tome 4. Et depuis que le tome 4 est sorti, ça s'est enchaîné très vite avec le tome 5. Et là directement le tome 6 bientôt. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Donc il faut qu'ils rattrapent leur retard parce qu'il y a 11 tomes qui est déjà dispo au Japon. On est qu'au tome 5 nous. Ouh. En tout cas, je me chope, vous le savez, hein, je fais des reviews sur cette série qui va se voir affronter de réels personnages qui ont réellement existé. Tous des femmes, très connues, qui vont se fight dans un tournoi. Et ça, c'est vachement cool. C'est vachement cool. On a par exemple Marie-Antoinette, on a qui on a eu pas mal de personnes assez emblématiques, hein. On a eu Cléopâtre dernièrement. Il y a qui également? On a également la pucelle d'Orléans. Donc non, tu vois, c'est super intéressant. J'aime bien ce titre. En tout cas, j'aime bien ce titre. Donc évidemment, je vais me le choper. On a Yureville Pass tome 10. Ça, j'ai mis pause. J'ai mis pause. J'ai acheté les 3 premiers tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes. C'est très lent. C'est très lent. Il se passe quasiment rien. Et du coup, j'ai du mal à rentrer dedans. Je me demande si je ne veux pas m'arrêter complètement et les revendre. Donc là, Evil Pass pour l'instant, c'est en pause. Yozakura Quartet, tome 24, non. Save New World, tome 7. Au fond de l'abîme, tome 1. On a le chat d'Ultar, non. Couche, ma couche est pleine. Hey. Green Mechanic, tome 8. Du mouvement de la Terre, je suis uniquement la version animée qui me convient largement, donc pas le manga. Là où les étoiles filantes tombent. Tome 2. On a Sanda, tome 1. Je reconnais le trait de l'auteur. Je sais pas c'est qui, mais en tout cas le dessin me dit quelque chose. 16 tomes terminés. Attendez, je sais pas pourquoi, mais cet auteur il me parle. Non, ou c'est moi qui me fais des... Il a pas fait l'autre manga? Non, voilà, si, il a fait The Beastar. Je me suis dit, c'était... Il a fait Beastar. Je suis pas fou, il a fait Beastar.
Je me suis dit bien que je connaissais un peu le trait de ce dessin-là. En fait, c'est l'auteur de Beastar qui a sorti un autre manga. Alors, Beastar en manga, c'est visuellement, j'ai du mal. Et comme lui, il l'a sorti avant. Ouais, ça, il est sorti bien avant. Graphiquement, c'est compliqué, ce titre. Donc, je vais pas le prendre. Je pense même pas le prendre parce que le style graphique, je suis pas fan. Tokyo Survivor tome 3. L'infini de jour et de nuit. À l'ombre des garçons en fleurs, tome 1, l'édition de le magazine Anima Plus, quoi. Belle et Logre, tome 1. Cast Even, Boys Abbey, Classroom of the Elite, j'ai jamais regardé, hein. Gate, au-delà de la porte. L'anime était vachement cool, mais ça remonte à plus de 2016, hein, je crois, l'anime, hein, plus de 10 ans, quasiment. Goodbye Dragon Life et UR, tome 3, non. I Got Coach. In the Hero sur mon tome 2 et tome 1. C'est une nouveauté chez les éditions Mehan. Alors Mehan, ils adorent la fantasy, hein. Tout ce qui est isekai, Mehan, j'ai l'impression qu'ils ont que des titres isekai. C'est hallucinant. Fantasy, romance, isekai. C'est que ça en tout cas leur répertoire. Keito Miyama, un étudiant, tout ce qu'il y a plus d'ordinaire est soudainement invoqué dans un autre monde. Je vous ai dit c'est un isekai, ça se voit. Alors que celui-ci est en paix, sa rencontre avec Clomeria, une jeune démon, l'amène à sortir peu à peu de sa carapace et à côtoyer ses différentes races. Je sais pas pourquoi, mais ils adorent beaucoup les isekai, Mehan. Ils sont spécialisés dans les isekai. Il était une fois le roi du manga. Non, on a It's My Life, tome 11. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Le journal d'Anako. Killing Stalking. You Girls Caramélisé tome 7, Kingsmaker tome 2. Ah bon là on n'a pas encore les images, hein. Love Me For Who I Am tome 5, Maiden Ball tome 15, Mac tome 3, No Longer Alone in Another World tome 6. L'anime est vachement cool, allez-y, vous pouvez le regarder. On a No Game No Live, toujours pas vu, jamais vu en tout cas. Onigoroshi, alors les Onigoroshi. Tiens, bah, vu qu'on est sur les Onigoroshi, je l'ai lu. Je vais vous dire un peu mon avis rapidement dessus. J'ai lu les Onigoroshi, sincèrement, j'ai pas accroché. L'histoire est vachement cool, vachement intéressante, mais je n'y accroche pas. C'est lent. C'est lent, c'est beaucoup trop lent. Si vous préférez, c'est un gars qui est dans la mafia. Il s'est fait doubler par ses autres potes de mafia qui ont tué sa femme et sa petite fille. Et là, il essaye tout simplement de revenir dans le game. Une fois qu'il s'est un peu évadé de prison, il revient dans le game. Il va tous les venger un par un. Le problème, c'est que y a trop d'histoires qui s'entremêlent entre eux, différentes trop d'histoires, et tu es très vite perdu. Ça, c'est ce genre de titre où il faut attendre que la collection complète sorte et le lire d'une traite. Parce que si tu ne le lis pas d'une traite, tu seras très vite perdu. Donc moi, j'ai lu les 3 premiers tomes, je me suis arrêté et j'ai même revendu mes tomes. Dommage parce que graphiquement c'était assez joli. Voilà. Donc Onigoroshi tome 5, non. Overworld tome 19, non. Bon là c'est les Taifuku Fix, c'est du SAO tome 11, non. Bon le Taifuku Mix c'est du Boys Love, je suis pas trop fan des Boys Love donc on va les passer, hein. The Ishino's Family, Daisy Sins chez Kana, non. On a SAO Progressive Light Novel. On a The One, Wintin the Villainless tome 2, non. On a Tokyo Cannabis. Alors Tokyo Cannabis, il paraît que c'est vachement cool. Bah je sais pas, ça m'attire. Beaucoup de personnes qui ont lu Tokyo Cannabis, ils m'ont dit vas-y lis-le. Il y a beaucoup de passages un peu de suspense, de thriller. Je vous dis ah ouais, vous êtes sûr? Il me dit oui. Bon bah écoute, ça m'a l'air. Fais voir la tête de la jaquette. Tokyo Cannabis. C'est une famille qui est obligée de produire du cannabis pour survivre. Hop. Je vous baisse parce que hop, les droits d'auteur. Dans un monde de plantes, une règle d'or n'a jamais bougé. Les cannabis est la plante la plus rentable au monde. Soit c'est un jour pour rembourser ses dettes, il va devoir faire du cannabis, sauf qu'il va s'allier avec des mafieux.
Et puis l'engrenage va partir, ça va partir littéralement dans l'engrenage. Donc je vais quand même me prendre le tome 1. Parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Il paraît que c'est un thriller assez intéressant avec le policier, du suspense. Moi j'aime bien ce genre de titre, j'aime bien ce genre de titre. On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Et je vous dirai évidemment mes retours. Bon là c'est du Boy Love, on passe. On a Vega Dupuis, on a Jaguar tome 5. On a Les Prisonniers du Kanto, Megumi Opus. On a Akatsuki JN tome 1, Fake Fair. On a Beyblade 10, non. On a Pika, Madken, The Promesse en rose, La Planète Vert, Rose et Champagne tome 5, Le Secret d'Aiko, la nouvelle édition tome 1. Akumakun, l'enfant qui parlait au démon, tome 2. On a Stay Populaire, tome 2, non. On a Megamage d'Esclave Héros, non. Nos Points Vitaux, le magazine Atome. On a l'édition spéciale Boruto, Anna et la princesse d'Albion, tome 4. Console 2073. Les enfants de Gore, l'édition de Naruto encore une nouvelle fois. On a Natsuki Rendez-vous, tome 1 et tome 2 chez Naban. Mais il n'y a pas la jaquette pour le moment. On a Neko Ghost, Chat Errant, tome 1. Qui est chez Shiba Édition. Et qui nouveauté. Il y a même le tome 2 d'ailleurs. Ça c'est une nouveauté que je connaissais pas. Ah, petit tome en 4 tomes, Seinen, ça raconte quoi l'histoire? Après la défaite du Japon face aux soviets, le pays tente de se reconstruire tant bien que mal. La population fait ce qu'elle peut pour survivre en subissant d'un côté les atrocités que commettent les nouveaux gouvernements et de l'autre les attaques réalisées par les révolutionnaires qui veulent le déstabiliser. Au milieu de tout cela, Yume, une chanteuse aveugle, et Usugi, une jeune prêtresse, recherchent le frère de cette dernière envoyé au goulag. Eh, ça parle de la Russie là, qu'est-ce qui se passe là? Oh, moi ça m'attire pas trop. Polaris will never become tome 2, non. Et enfin on a Pseudo Harem tome 4, non. On a Riven and Café, la jaquette collector du tome 4. Bon, non. On a Slam Dunk, l'édition de luxe, non. The Winch Hunt, The Mercury, tome 1, non. Vie d'ensemble au-delà des mots. Et enfin, on a Yawara, tome 19, non. Donc voilà ce qui sort en janvier 2025. À ce jour, hein, dites-moi ce que vous allez vous acheter et je vous souhaite également de passer de bonnes fêtes et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous.